Inaugure un nouveau cycle. 2 Corinthiens 5 et au verset 17, il nous est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage est une excellente nouvelle. Quelle bénédiction, quelle grâce! Réalisez que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous venez à Christ, que vous marchez avec lui, il n'y a pas seulement quelques petites améliorations qui sont apportées ici et là, mais en fait vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et combien souvent on peut entendre des personnes expliquer des choses qui sont vécues comme une fatalité, dire quelquefois que ça a toujours été comme ça, j'ai toujours loupé ce que j'ai commencé, j'ai jamais terminé vraiment ce que j'avais essayé de faire, j'ai toujours eu des idées mais qui n'ont jamais abouti, et puis de toute façon, dans ma famille ça a toujours été comme ça, ou peut-être autour de moi c'est pareil pour tout le monde. Et il y a en fait comme ça des pensées et qui peuvent se fonder sur des réalités. Il y a effectivement parfois des contextes, des cycles qui sont là. Il y a une hérédité physique, naturelle qu'on peut avoir. Il y a aussi quelquefois une hérédité spirituelle et des choses qui peuvent traîner derrière quelqu'un ou inscrire spontanément les individus dans une répétition de certains modèles, de certains schémas, de certaines situations qu'ils ne s'expliquent pas toujours nécessairement et sont pris comme au piège dans cette situation-là. Et certains vont trouver ça, c'est tout à fait normal, tant pis, c'est comme ça, et peut-être se résoudront à l'accepter. D'autres chercheront à s'en sortir, mais toujours dans la difficulté et retombant toujours encore dans la même chose et dans les mêmes travers. Mais la bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je viens vous dire aujourd'hui, de la part du Seigneur, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors s'il y a encore des choses anciennes qui vous tiennent comme prisonniers ou captifs, s'il y a de ces situations, de ces domaines dont vous vous êtes résolu à l'idée que c'est juste comme ça, c'est juste un cycle, c'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça marche. Entendez bien ceci aujourd'hui. Vous pouvez inaugurer un nouveau cycle. Et je déclare au nom de Jésus, j'inaugure un nouveau cycle. Dans ma propre famille, peut-être dans ma lignée, peut-être dans mon passé, dans mon vécu, il y a des choses et il y a eu des choses qui ont été vraies. Des répétitions, des choses qui pesaient, des choses qui semblaient se reproduire chez les uns et chez les autres et qui peut-être auraient pu ou dû se reproduire aussi dans ma propre existence. Mais parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors j'inaugure une nouvelle lignée et je crois et je déclare et je manifeste qu'à partir de mon existence, pour tous ceux qui vont suivre, pour mes enfants, pour les générations à venir, pour les personnes qui sont autour de moi, un nouveau cycle s'inaugure. Là où peut-être pendant des décennies et plus, les choses se sont juste répétées, j'inaugure un nouveau cycle. Alléluia! Et vous êtes l'instrument de Dieu dans votre famille, dans votre génération, dans votre environnement, à quelque échelle que ce soit, pour inaugurer de nouveaux cycles. Pour mettre fin à des choses qui se répétaient, qui détruisaient, qui rabaissaient, qui étaient improductives, négatives, qui amenaient vers la destruction et pour inaugurer une nouvelle lignée. Une lignée marquée du divin, une lignée marquée de la présence de Dieu, une lignée de succès là où il y avait échec sur échec, une lignée d'éducation et d'instruction là où il y avait manque d'instruction, une lignée d'intelligence et de percée là où il y avait des limites,
une lignée d'évolution, de progression, là où il y avait de la stagnation. Une lignée de développement, de créativité, là où il y avait du néant et de la difficulté. Et ainsi, la liste peut se continuer. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que dès maintenant et dès lors, ce n'est plus votre héritage, votre hérédité, votre identité physique, naturelle, terrestre, qui fait foi et qui parle. Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et dès lors, c'est votre identité en Christ, votre identité céleste, qui doit prendre le dessus et qui doit parler. Et là où on peut retrouver quelqu'un en faisant des recherches peut-être dans l'ADN, dans le sang et tout ce genre de choses, vous êtes une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je déclare à quelqu'un dans le nom de Jésus que cette maladie héréditaire qui circule dans votre famille et qui est présente au niveau de votre sang maintenant est annulée dans le nom de Jésus. Alors que vous saisissez par la foi le message, la révélation qui vient à vous, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Vous inaugurez un nouveau cycle. Vous n'avez pas à rester dans cette maladie, à la transmettre à votre tour. Ne dites pas qu'elle sera transmise. Ne dites pas que vos enfants aussi la contracteront. Ne dites pas que de toute façon c'est comme ça. Mais commencez à croire et à déclarer la parole de Dieu. Et je vous dis que ce n'est plus le sang de votre famille qui parle, mais c'est le sang de Christ. Le sang de Christ. Et le sang de Christ qui vous a purifié de tout péché, de toute destruction. Le sang de Christ qui vous a délivré de la condamnation. Le sang de Christ qui vous a délivré de toute maladie et de toute souillure vient maintenant purifier votre corps, purifier votre sang, purifier vos organes, alléluia, et vous êtes libérés dans le nom de Jésus. Et à partir de vous, alléluia, votre famille est libérée, vos descendants sont libérés, vos enfants sont bénis, vos enfants sont en santé, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Votre famille a toujours été pauvre dans les dettes, dans les difficultés. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Croyez, croyez. Vous n'avez pas à rester dans ce cycle, dans ces répétitions. Romains 5 et au verset 17, une parole pour vous, pour prendre votre position. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Si par l'offense d'un seul, il est fait référence ici au péché originel, qui a fait entrer, c'est vrai, le péché et la destruction dans l'humanité entière. Mais remarquez ce qu'il est dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, c'est l'œuvre de rédemption de Christ. La manifestation par excellence de la grâce, de la bonté, du rachat, du salut. C'est l'œuvre de justice parce qu'il a payé le prix à notre place. Parce qu'il a satisfait la justice de Dieu en payant de son corps, de sa propre existence, pour que nous soyons déclarés justes, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons purifiés, pour que nous soyons acquittés. Alors si vous recevez l'abondance de la grâce et le don de la justice, si vous recevez l'œuvre de Christ et l'acceptez pour vous-même, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous régnerez dans la vie. Et régner, en quoi ça consiste? Entre autres choses, régner, ça consiste à faire des décrets. Régner, ça consiste à établir des règles. Régner, ça consiste à s'assurer que les règles établies soient appliquées. Régner, ça consiste à étendre l'influence de son royaume autour de soi. Régner, ça consiste à mettre en évidence et en valeur l'autorité qui est la sienne. Régner,
Ça consiste avec bienfaisance, avec bienveillance, de prendre soin des siens et de son environnement. Vous êtes appelés à régner dans la vie par Christ. Alléluia! Pas par vous-même, bien sûr, mais par Christ. Par la force, par la puissance de Christ dans votre vie, vous devez exercer le règne. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez et c'est vous qui ordonnez. C'est vous qui ordonnez. Régnez dans votre vie. Ce n'est pas juste à une hérédité de régner. Ce n'est pas juste un cycle qui se répète de régner sur vous. Combien de fois aussi on entend dire « Ah, c'est plus fort que moi, je ne peux rien faire contre ». Ceci, c'était vrai quand vous étiez livré à vous-même, quand vous étiez pris simplement dans les faiblesses et les limites de la chair et de la nature humaine. Mais à partir du moment où vous êtes venu à Christ, il est dit que si quelqu'un est en Christ, je reprends encore 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est dit ici que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice règnent dans la vie par Christ. C'est vous désormais qui décidez. C'est vous qui déclarez. C'est vous qui donnez l'orientation. Cet instant peut être un moment de changement radical, peut-être un pivot, peut-être un marqué d'un signe en disant à partir de ce moment-là, les choses ont complètement changé. Parce que je ne me suis pas juste laissé emporter, entraîner dans le cycle, dans la répétition, dans les choses telles qu'elles étaient, en essayant de tenir tant bien que mal. Mais j'ai compris que je suis une nouvelle créature. J'ai compris que les choses anciennes sont passées. J'ai compris que toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai compris que je suis appelé à régner dans la vie par Christ. Et je me suis mis à le faire. Et alors je me suis mis à connaître ce que Dieu dit à mon sujet. Je me suis mis à m'imprégner de ces réalités. Je me suis mis à m'inscrire dans mon identité dans le Seigneur. Je me suis mis encore et de plus en plus à écouter les ordres d'en haut, les ordres divins, les ordres du roi des rois. Parce que je suis supposé régner dans la vie par Christ seul. Il est le roi des rois, dit l'Écriture. Je suis un roi. Et j'exerce comme un roi dans ma propre vie, mais j'exerce sous l'autorité et sous le contrôle du roi des rois. Alors j'écoute, je me tiens à ses pieds. Je me laisse emporter par la puissance de Dieu et par le Saint-Esprit dans la salle du trône, d'où les ordres découlent, d'où la connaissance complète et absolue est disponible. Je me laisse emporter, enlever, monter pour saisir les ordres d'en haut, pour entendre les décrets d'en haut, et alors j'exerce le règne dans ma vie en répercutant ces décrets, en amenant de cette puissance dont je suis revêtu. Parce que ce n'est pas par ma force à moi, ce n'est pas juste par mes mots, mes paroles, mon son à moi, mais c'est par la déclaration des paroles qui ont toute autorité, qui sont celles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Maître de l'univers, que j'exerce le règne. Vous vous êtes toujours senti amoindri, faible, coupable peut-être, de toutes sortes de choses et ça pèse sur vous. Sachez que tout ce qui a eu lieu avant que vous ne soyez en Christ, c'est terminé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe ce que vous avez été avant, peu importe ce que vous avez fait avant, c'est terminé. Ne vous laissez plus balader dans ce cycle sans cesse de tourner en rond. Et combien parfois dans les pensées, on peut tourner et se reposer plein de fois les mêmes questions. D'autres encore sont toujours à tourner les choses dans tous les sens et puis finalement ils n'avancent pas parce qu'ils sont constamment en train de questionner. Ces choses-là peuvent être terminées aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez à chaque fois essayé de faire bien et puis ça vous rattrape. Aujourd'hui, vous pouvez mettre fin à ce cycle parce que Christ qui vous a libéré et délivré est votre force et vous pouvez régner dans la vie par Christ. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Ne soyez plus prisonniers des choses anciennes. Ne soyez plus prisonniers de votre passé. Ne soyez plus prisonniers de ce qui a été peut-être la norme, même depuis longtemps. Ne soyez plus prisonniers même d'une réalité actuelle. On veut vous faire croire, mais c'est comme ça. C'est le cycle qui veut ça, c'est comme ça. Ça va se passer comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Je dis stop. Votre cycle, votre réalité, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité de ce qui est déclaré dans les lieux célestes en Christ, comme il est écrit dans Éphésiens, que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est là votre réalité, c'est là votre règle, c'est là votre loi. Alléluia, alléluia. Est-ce que les décrets à déclarer, ce ne sont pas les prévisions physiques ou humaines, ce ne sont pas les déclarations de gauche et de droite, mais c'est ce qui résonne dans les lieux célestes, auprès du Père, devant son trône. Ce sont ces réalités-là, peut-être même plusieurs fois. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mettez-vous au pied du Seigneur. Écoutez la voix du Maître. Exposez-vous à la révélation que le Saint-Esprit veut vous communiquer. Et fort de cela, vous allez pouvoir régner en déclarant ce qui est vrai, ce qui convient, en faisant autorité. Et alors, inaugurez un nouveau cycle. Ne restez pas prisonnier en vous disant c'est toujours comme ça a toujours été pareil. Non, 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 non. Je déclare qu'à partir de vous, un cycle de réussite est inauguré. À partir de vous, un cycle de paix est inauguré. À partir de vous, un cycle de bonne santé est inauguré. À partir de vous, un cycle d'entrepreneurs efficaces est inauguré. À partir de vous, un cycle de stabilité est inauguré. À partir de vous, un cycle de créativité est inauguré. À partir de vous, les choses changent. Alléluia. Vous n'êtes pas simplement à suivre les courants et le train de ce monde. Même si vous avez été marqué par certaines choses, vous avez reçu de Dieu la capacité et l'autorité d'inaugurer un nouveau cycle. Alléluia, alléluia. Vous pouvez ouvrir une nouvelle génération. Vous savez, il y a des exemples même scripturaires d'héritages qui ont été laissés. Abraham a laissé un héritage de foi extraordinaire. Il a dû quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, ce qu'il connaissait, pour suivre la voie de Dieu. Et vous pouvez retrouver bien sûr son histoire. Et il est dit plus loin, et même dans le Nouveau Testament et dans l'Épître aux Galates, il est dit que l'héritage de la foi appartient à ceux qui sont fils d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui sont à leur tour dans la foi. Il a transmis quelque chose d'extraordinaire. D'autres exemples même de choses terre à terre. Le roi David, qui avait à cœur de construire une maison pour Dieu, n'a pas été appelé à le faire, mais il a laissé des provisions, un héritage extraordinaire pour que son fils puisse s'en occuper. Paul écrit un jour à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1er, et il lui parle de ses ancêtres qui lui ont transmis la foi. Vous pouvez être de cela, qu'on parle de vous, pas seulement comme un maillon de la chaîne, d'une répétition sans cesse, ou alors même que votre vie soit transparente ou insignifiante. Je déclare au nom de Jésus qu'on vous reconnaîtra et qu'on vous connaîtra, parce que le cycle a changé à partir de vous. Et en fait, plus même que de vous reconnaître ou vous connaître vous individuellement, on connaîtra Christ et la puissance du ressuscité à cause du tournant, du virage, du changement de cycle qui s'opère à partir de vous. Ce changement de cycle, il vous concerne vous-même, bien sûr. Mais imaginez, il va concerner tous ceux qui vont arriver derrière vous. Il va concerner tous ceux qui peuvent être comme spectateurs et voir ce changement. Il va concerner tous ceux qui, à travers vous, peuvent être inspirés et amenés à Christ. Alors même si vous pourriez vous dire, moi j'essaye quand même de m'en sortir comme ça, tant pis, c'est comme ça fait rien.
vous avez une responsabilité. Vous devez régner dans la vie par Christ. Vous avez reçu le pouvoir que les choses deviennent nouvelles. Vous pouvez changer ce cycle. Et si ce n'est pas pour vous-même, faites-le pour vos enfants. Et si ce n'est pas pour vous et vos enfants, faites-le pour ceux qui vous regardent, pour la génération présente. Si ce n'est même pas pour ça, faites-le pour que Christ soit glorifié. Faites-le pour donner du sens à ce sacrifice extraordinaire qu'il a accompli pour vous. Si vous faisiez un cadeau grandiose à quelqu'un et qu'il n'y prenait pas garde et qu'il n'en jouissait pas, combien seriez-vous déçus, frustrés, limités ? Et la personne elle-même se serait privée et priverait d'autres de ce bénéfice. Vous êtes le choix de Dieu pour inaugurer un nouveau cycle. Et plus globalement, vous savez, si souvent on a vu la foi chrétienne, la croyance, juste comme une répétition cyclique d'habitudes, de rituels. Tel jour, on fait telle chose. Après, il y a peut-être une célébration. Et dans la célébration, à tel moment, il y a telle chose. À tel autre moment, il y a telle autre chose. Vous savez exactement ce qui va venir, ce qui va se passer à chaque moment. Et puis, vous baladez comme ça, de jour en jour, de période en période. C'est juste une répétition. Et puis, il y a les fêtes, il y a les temps forts. Pâques, Noël, Pentecôte, et peut-être d'autres. Et puis, il y a peut-être un programme, un rendez-vous, une habitude à une période ou une autre, globalement. Mais même à titre personnel, peut-être votre vie de foi, votre vie spirituelle, c'est juste un cycle, des rituels, comme ça. Et s'il est bon d'avoir des repères et de se donner de bonnes habitudes, telle la lecture de la parole, sa méditation, son étude, telle la prière et la communion avec Dieu, cela n'est pas censé se limiter juste à des rituels, à quelque chose de cyclique qui perd de sa vie, où on a l'impression de tourner en rond. L'Apocalypse s'inaugure en disant « révélation de Jésus-Christ ». Et Jésus-Christ se révèle comme le Christ glorifié, de façon glorieuse, splendide dans la description qui est donnée. Et il invite l'apôtre Jean qui écrit ce livre à écrire ce qu'il voit et ce qu'il entend. Il lui fait faire l'expérience de choses extraordinaires dans les lieux célestes. Il lui donne une vision sur des choses à venir. Et dans Apocalypse 4, il lui dit « Monte ici et je te ferai voir des choses ». Et alors il peut rapporter tout ce qu'il a vu et vécu. Nous ne voulons pas juste vivre comme ça en disant « Ok, je fais des petites choses ou quoi ». Non, la finalité, l'objectif du message de l'Évangile, de votre rédemption, du salut, c'est que vous inauguriez un nouveau cycle. Oui, dans les réalités diverses et variées, réussite, avenir, professionnel, construction, propriété, créativité, etc., etc., etc. Oui, dans la santé, dans le bien-être, dans tout ce que vous devriez pouvoir vivre de bon de par la bénédiction de Dieu, mais aussi dans votre vie de foi et votre vie spirituelle. Soyez celui qui apporte quelque chose d'autre. Ne restez pas juste à tourner dans ce cycle, ce train-train de la mode actuelle, peut-être de ce qui est supposé être la vie spirituelle. Et il y a des événements comme ça dans le temps qui viennent secouer ces trains-trains, qui viennent secouer dans les petites habitudes, dans les cycles. C'est l'occasion de se rappeler de l'appel divin et qui nous dit « monte ici », et alors de nous élever plus haut et à faire partie de l'Église glorieuse, celle qui est dans la salle du trône, l'Église qui est au pied du Maître, l'Église qui saisit les révélations, l'Église qui opère dans la dimension céleste. Et qui amène cette direction céleste, alléluia, cette dimension céleste sur la terre. Pas juste des répétitions religieuses à titre communautaire, à titre individuel, mais un vécu authentique de Jésus-Christ révélé. C'est pour vous. Ésaïe 60 donne cet appel prophétique, mais tellement qui résonne encore d'actualité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Oui, la gloire de Dieu se lève sur toi pour que tu sois un instrument de manifestation de sa gloire, pour que les cycles du terrestre changent et que le céleste vienne imprimer ces choses. Et dans la suite de ces versets, il est dit que des rois marcheront à ta lumière et des peuples à la clarté de tes rayons. C'est-à-dire que tu ouvres un nouveau cycle, un nouveau chemin, en voyant la gloire de Dieu, en captant la dimension céleste sur votre vie, vous amenez un nouveau cycle, vous amenez autre chose, vous amenez la réalité. Et je vous engage, alléluia, dans le nom de Jésus,
à inaugurer un nouveau cycle, celui de votre vie, celui de vos réalités, oui, que la gloire de Dieu vienne se manifester dans ce qui était connu comme cyclique, comme habituel, comme la norme, que tout à partir de vous change parce que vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et vous montez, alléluia, vous montez, vous vous saisissez, vous êtes imprégné, complètement imbibé de la dimension céleste et la gloire de Dieu qui rayonne sur vous et de vous amène d'autres, alléluia, et inaugure un cycle où d'autres découvrent la dimension véritable et puissante de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez vivre et qu'est-ce que vous voulez laisser ?